Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve pour une toute nouvelle émission de 21h à 22h30 en compagnie du groupe Sapiens et nous sommes en compagnie de Thibaut du projet Sapiens. Bonsoir Thibaut, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, ça va super et vous-même, tout le monde va bien ? Oui, on va super bien et je pense que nos auditeurs et nos auditrices sont impatients et impatientes de savoir qu'est-ce que le projet Sapiens. Donc tu peux nous expliquer Thibaut, qu'est-ce que le projet Sapiens ? Nous t'écoutons. Eh bien, ce projet, en fait, c'est parti à la base de l'envie de Nico Foucault, qui est mon co-Sapiens, de faire un album acoustique. Lui, il voulait faire ça avec son groupe principal, qui s'appelle Los Dissidentes del Sucio Motel. Et les mecs de Los Dissidentes étaient pas chauds à ce moment-là pour faire ça, c'était pas le moment, ça allait pas. Et du coup, Nico, lui, il avait plein de chansons de son côté qui étaient prêtes, et qui étaient des très bonnes chansons, et il avait pas envie de les balancer. Du coup, il est venu me voir, il m'a dit, et si on les arrangeait genre tous les deux, et qu'on les proposait à des chanteurs, en fait, de la scène rock et metal française. Et en gros, tout est parti de là. L'idée, c'était de faire un album acoustique qui soit pas un album de pop tranquillou, mignon, machin, avec juste un guitare-voix. Un vrai album de rock, mais sans guitare acoustique, et avec des voix qu'on a d'habitude entendues plutôt dans un registre rock, metal, très violent et très agressif, quoi. Et l'idée, elle est partie de là, en fait. Vraiment faire un putain de bon album acoustique qui soit pas de la soupe et qui ait un côté très 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 rock. Et donc on a fait ça avec 10 chanteurs, dont je ne ferai pas la liste parce que j'en oublie systématiquement et après ça m'énerve. D'accord. Mais vous pouvez tout trouver sur la page Spotify de Sapiens, sur la chaîne YouTube de Sapiens. Tout est disponible, vous pouvez écouter des titres, c'est trop bien. D'accord, et on n'hésitera pas à mettre tous les liens justement, on verra ça avec toi Thibaut, on n'hésitera pas à mettre tous vos liens pour que les personnes, les auditeurs et les auditrices puissent vous suivre quoi. Voilà, suivre le projet Sapiens. Voilà. J'ai une petite question que je trouve qui est intéressante. Comment vous êtes rencontrés, toi et Nicolas ? Alors Nico et moi, on s'est rencontrés via un pote interposé. Et autour d'un projet, alors tu vas voir que Nico il aime bien les titres à rallonge, un projet qui s'appelait The International Unplugged Rock'n'Roll Society. Et ce projet-là, en fait, c'était un collectif de tous les musiciens d'autour de chez nous, donc de la région de Strasbourg, et de monter en fait un groupe de reprises acoustiques et d'en faire un spectacle. Alors à la base, c'était parti faire une soirée dans un bar une fois, après c'est devenu une soirée dans un bar un peu plus grand, après c'est devenu une soirée à la laiterie, et après c'est devenu 2 soirées dans toute l'Alsace, et après le dernier spectacle, la version 5, on a fait quelque chose comme 6, 7, 8, 9 dates, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais en gros c'est autour de ce projet-là qu'on s'est rencontrés, et moi j'étais technicien de guitare à l'époque. Ils avaient besoin en fait de quelqu'un pour gérer les changements de plateau, les changements de musiciens sur scène, que chacun ait la bonne guitare dans le bon accordage au bon moment. Et comme c'était un peu ma spécialité, du coup c'est à moi qu'ils ont demandé, et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on est devenus potes, quoi. Donc voilà, j'aurais une question aussi. Pourquoi le projet Sapiens ? Pourquoi avez-vous appelé le projet Sapiens, tout simplement ? Alors, parce qu'on voulait un nom qui mette tout le monde sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que toi, moi, Renaud de l'Ofofora et puis n'importe lequel de nos auditeurs là en ce moment, on est tous des homo sapiens. Et on est tous pareils, on a tous la même valeur. Et l'idée, c'était que chacun des musiciens qui participent à cet album ait le même investissement que tous les autres. On voulait quelque chose de vraiment... j'aime pas dire rassembleur parce que c'est cliché à mort, quoi. Mais en vrai, on voulait que tout le monde ait envie de participer à cet album. On a fait jouer personne qui avait pas envie de jouer, en fait. On a demandé aux gens, les gens étaient d'accord, on leur a rien imposé. D'accord. C'est-à-dire que les chanteurs, on leur a pas dit tu nous fais une chanson sur tel thème ou avec telle mélodie ou tel machin.
on lui a envoyé des grattes, on leur a envoyé des pistes de guitare en fait, et ça leur a plu. Certains, ça leur a plu, mais je crois qu'il y a une fois, il y a quelqu'un qui n'a pas aimé, on lui a proposé autre chose. Mais grosso modo, l'idée c'était, est-ce que ça te plaît? Et si ça te plaît, fais-en absolument ce que tu veux. D'accord. Et nous, derrière, on se débrouillait avec ça. Si tu veux, lui, il recevait une piste avec 2 guitares, il nous renvoyait la piste de voix, et nous, après, on arrangeait le morceau en fonction de sa voix à lui. D'accord. D'accord. Et Sapiens, c'était vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est notre album qu'on a qu'on a forcément raison dans tout ce qu'on dit, et c'est pas parce que le chanteur c'est le chanteur de tel ou tel groupe qu'il a plus de valeur que le violoniste qui joue sur le même titre. C'était pas comme ça que ça marchait, quoi. L'idée c'était de faire tout marcher ensemble. Alors j'avais une autre question. Dis-moi. Quelles sont vos influences? Alors, ça va être une longue liste, ça. Nico, lui, il vient plus du métal. Il vient de Black Sabbath, de Asdeath, de Metallica, de Sepultura, putain, je vais y arriver. Le groupe de Dimebag, Pantera, merci. Voilà. Enfin, tout ça, c'est son background à lui. Moi, j'ai un peu ce côté-là aussi. Mais moi, j'ai plus été élevé dans le gros rock qui tâche et dans le blues. Et un peu dans le hardcore, le truc qui n'a rien à voir. Tu vois, le mec, il écoutait du Eric Clapton, du Chic Official, ben, c'est moi. Tu vois. Et du coup, voilà, on a un peu ces deux côtés-là et on a quelques groupes vraiment en commun, comme Led Zepp, comme Pink Floyd. Tout ça, c'est des trucs qu'on adore. Rage Against the Machine aussi, pareil, tu vois. Tout ça, c'est des groupes qui nous réunissent tous les deux. Et après, on a chacun amené un petit peu de notre personnalité dans cet album-là. Est-ce que justement vous préparez un nouveau projet Sapiens? Alors, pour l'instant, c'est pas d'actualité, parce que Nico est en train d'enregistrer le 4e album Dissident, là. Et genre, quand je dis en train, c'est genre ils sont rentrés en studio hier, je crois. Et là, il est en studio en ce moment même. Après, il va avoir la promo de cet album-là, et puis c'est tourné, donc je sais pas, mais c'est pas exclu qu'il y ait un Sapien 2, pardon, mais c'est pas pour tout de suite. Quoi qu'il arrive, c'est pas pour tout de suite. Il faut savoir que le premier Sapiens, il nous a pris presque 2 ans et demi, un truc comme ça, de boulot. Donc même si on te dit maintenant, on lance Sapiens 2, ça sort pas avant 2023. D'accord. Est-ce que vous jouez dans d'autres groupes, à part le projet Sapiens, justement? Est-ce que, par exemple, comme tu disais, Nicolas, il joue dans Los Dissidentes del Sucio Motel. D'accord. Et toi, tu joues dans un autre groupe ou pas? Alors moi, je suis plutôt un, entre guillemets, guitariste de session, c'est-à-dire que j'accompagne beaucoup d'artistes. D'accord. Des gens qui ont besoin d'avoir un guitariste à côté. Et à côté, j'ai un studio d'enregistrement à la maison chez moi et je fais pas mal de petits trucs de mon côté avec mes potes à moi. Et c'est plus souvent des reprises qu'on a refaites et que je sors souvent sous forme de vidéos sur YouTube et sur Facebook. Et sur Insta aussi d'ailleurs. Justement, j'avais une petite question. Comment s'est passé le confinement? Le confinement, moi j'ai vachement kiffé. Parce que j'étais tranquille chez moi, j'ai pu faire de la musique. Et en vrai, hein, moi j'ai l'avantage d'avoir tout chez moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont des locaux de répète à l'extérieur de chez eux et qui du coup se sont retrouvés genre loin de leur instrument, loin de la possibilité de faire de la musique. Moi j'avais pas du tout ce problème-là parce que je suis entièrement équipé pour bosser à partir de chez moi. Et du coup ouais, j'ai produit sur les 6 semaines, j'ai produit 3 vidéos. Plus on a pu voir aussi Baby Jane avec Poon. Ah oui merde, il y avait Baby Jane avec Poon et il y avait Perfect Day avec Julie Trouvé aussi. Qu'on a sorti là, c'est vrai que ça fait 5 vidéos du coup, je les oublie toujours ces deux-là moi. Parce que c'était plus en fait le projet Nico, ces deux covers-là. Et donc moi j'en ai fait 3 de mon côté, j'en ai fait 2 en plus avec lui. Donc oui, ça fait 5 vidéos en 6 semaines, c'est pas mal quand même. Hein. Le rendement est plutôt cool. Hein. C'est sûr. Où a été enregistré l'album du projet Sapiens? Alors, l'enregistrement de l'album, il s'est fait à plein d'endroits différents.
Déjà parce que chaque chanteur a enregistré chez lui. Ah, d'accord. En fait, ils ont tous soit un studio à la maison, soit accès à un studio. Donc chacun a enregistré chacun de chez lui, parce qu'en même temps, tu prends Renaud de Lofo ou Matt de Bucco, ils sont à Paris par exemple. Mais Julien Cassarino, il est à Toulouse, il me semble. Matt Peck, il est à Marseille. Danny des Dissidents, il est à côté de chez nous, donc lui on l'a enregistré nous. Mais sinon, si tu veux, chacun a vraiment enregistré chez lui ou par ses propres moyens pour les voix. Et nous, on a fait les guitares chez nous et tout le reste dans un studio à côté de Strasbourg qui s'appelle le Dub and Sound Studio. Et je remercie Pat Vetterer d'ailleurs, notre ingé son, qui a été absolument génial. Tant à l'enregistrement qu'à la production. Pat, si tu nous écoutes, on t'aime fort. D'accord. Où peut-on justement trouver le projet Sapiens? Un peu partout. Tu peux l'avoir chez Clonosphère et Season of Mist pour la distribution digitale et physique. Tu peux également l'avoir sur le site de L-Prod pour l'acheter directement chez nous. L-Prod, c'est le label des Dissidents qui est partenaire aussi de Sapiens. Et tu peux l'avoir sur Spotify, Google Play, Amazon, Deezer, YouTube, machin, tous les trucs de streaming, c'est dispo absolument partout. D'accord. Où peut-on vous trouver sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook? Oui, je suppose que oui. Oui, Facebook, tout à fait. On a une page Facebook, on a un compte Insta et on a une chaîne YouTube. D'accord, ok. Et à chaque fois, le moyen de nous trouver, parce que Sapiens, c'est joli comme nom, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui portent ce nom-là. Il faut chercher toujours Sapiens Project, avec Project en anglais. Oui. Et c'est le meilleur moyen pour nous retrouver. Bon, on n'hésitera pas à le préciser sur notre page Facebook, justement. Perfect. Parce on mettra les liens pour que les auditeurs et les auditrices puissent suivre le projet Sapiens. Tout à fait. Donc, je préciserai bien un project en anglais. Voilà. Tout à fait. Voilà, pour qu'ils sont sûrs de trouver. Quel est justement ton parcours musical? Depuis quand tu as commencé la musique, etc. Alors j'ai commencé la musique, j'étais vraiment tout petit, j'avais genre 6 ans, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas tout de suite fait de la guitare. Et j'ai commencé la gratte à 13 ans, 14 ans, un truc comme ça. Je devais être en seconde, je crois, un truc comme ça. Et j'ai commencé par de la guitare acoustique à la base. Et puis je suis allé à l'électrique après et j'ai jamais vraiment lâché ma guitare acoustique. Moi je suis un guitariste de folk. J'adore la guitare folk, je suis super fan. Même si j'aime les gros riffs qui tâchent et les gros trucs qui balancent, ça y a pas de souci. Mais sur Sapiens, tu vois, par exemple, c'était vraiment retourner à mes premières amours, quoi. Vraiment retrouver le son d'une guitare acoustique et pas tricher, entre guillemets, avec 25 000 effets, de la disto, des trucs comme ça. Je voulais vraiment un putain de bon son de guitare acoustique. D'accord. Ok. Donc en tout cas, nous, on a terminé nos questions pour l'interview. Et on va passer à l'écoute des 3 morceaux qu'on a sélectionnés tout à l'heure, voilà. Et si justement tu aurais... un petit mot pour la fin. Voilà, un petit mot pour la fin peut-être. Merci à vous de nous avoir invités, enfin de m'avoir invité. Nico aurait bien voulu être là, mais comme dit, il travaille. Mais merci à vous de nous avoir proposé ça. Et puis j'espère que tout le monde pourra prendre le temps d'écouter nos titres et écouter l'album, parce que franchement c'est un album qui nous a fait super plaisir à faire et qu'on adore partager avec tout le monde. Oui, d'accord, ok. Et merci, on espère aussi bientôt recevoir Nico pour le projet de Los Dissidentes del Sucio Motel. Oui, je pense que ça devrait arriver à se faire. Voilà. Donc merci à toi. Et merci à toi d'avoir fait l'interview et puis de nous avoir expliqué le projet Sapiens, pardon, je vais y arriver, et de nous avoir accordé un peu de temps pour justement répondre aux questions, pour pouvoir justement un petit peu éclairer nos auditeurs, nos auditrices, pour justement savoir qu'est-ce que le projet Sapiens et pour que justement en écoutant, ils puissent, s'ils ne vous connaissent pas encore, vous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Parfait. C'est avec grand plaisir. Merci à toi et puis passe une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Merci. This soothing sound has my back now.
I just wonder for how long. It's surprising, it's outstanding. What brought us here may tear me down. The calm and quiet fills the soul with isolation. It's jamming my brains. The tough and strong words I've unfold. An incarnation, an itch to slide a lie, making myself feel real smooth. Blinded with reason, I've harvested treason to make it through. So if the truth is just a lie that's been repeated a million times, why have we not all been prepared to face the millionaires? If our reality's a trick, what makes us concede and carry in? Why wouldn't we scream out our favorite lines and make it real a million times? Lightning passed by once again. For what good reason? Mismatching's fun distraction keeps my logic safe and sound. Conflicted ideas square dancing to my face just to fit a pattern. Just using common sense. This dissonance, our fail-safe's highway to fix mistakes. So if the truth is just a lie that's been repeated a million times, why have we not all been prepared to face the millionaires? If our reality's a trick, what makes us concede and carry in? Why wouldn't we scream out our favorite lines and make it real a million times? What do I believe? What is taking us so long to deconstruct this cognitive distrust? The thrust within its reach, a breach of our integrity. What is taking us so long to deconstruct this cognitive distrust? The thrust within its reach, a breach of our integrity. So if the truth is just a lie that's been repeated a million times, why have we not all been prepared to face the millionaires?
the reasons of your doubts and rise and grow. All the seasons that pass and vanish, but you glow. Everybody's looking for a place to strand, but nobody wants to be there when it happens. I'm not ready to give in to that silence. The presence of my haunting questions is quite reassuring. Now we should believe, should be now. When there is danger, I know my positive side will spread the message and let it flow. Face the reasons of your doubts and rise and grow. All the seasons that pass and vanish, but you glow. Sometimes my mind falls deep in the night to find the shine of the light. Sometimes my words are weapons to hurt you. No reason to forget my way. Go on every day, walking through a desert of truth. Wasting my time to wait, a new day, moon after moon. The story repeats itself. Everything is blue. Simply I'm still down. I'm still down. Still down. I'm still down. Something grows up inside of me. I search every day. Something to hide in the dark of you. Ooh. Wasting my time to wait. A new day, moon afternoon. The story repeats itself. Everything is blue.
still down. The story repeats itself. The story repeats itself. No reason to forget my way. No reason to forget my way. The story repeats itself. The story repeats itself. No reason to forget my way. No reason to forget my way. The story repeats itself. The story repeats itself. Something grows up inside of me. Starset Radio. Nous continuons l'émission avec un deuxième groupe, les Pineapples Growth Project. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc on est en compagnie de Philippe aussi, j'ai oublié de le préciser. D'accord. Tout à fait. Bonsoir Philippe, alors. Bonsoir. Tout d'abord, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez présenter votre groupe, hein, justement. D'accord. Alors, en fait, c'est un projet qui est né, comme beaucoup de projets, pendant le confinement. À un moment où tous les musiciens se retrouvaient un peu sans avoir d'espace pour jouer. Donc, un peu comme tout le monde, on a commencé à lancer des projets vidéo sur Facebook et sur YouTube. Et au tout départ, en fait, le Pineapple Goose Project s'inspire d'un groupe américain qui s'appelle Pomplamoose, qui reprend en fait des covers, des reprises de tubes américains, version funky, soul, voilà. Donc sauf que eux le font en studio et nous le faisons chacun séparément de chez nous en fait. Voilà. D'accord, Pour d'accord. Pour vous donner un peu la genèse. Après, je peux expliquer en détail, voilà comment ça se passe, le concept. Le concept est assez particulier. D'accord. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes rencontrés avec les autres membres de votre groupe? Alors, dans un premier temps, moi, on m'a contacté en tant que musicien, donc j'ai répondu à un projet en tant que musicien, et je me suis dit, je vais en profiter, je vais faire la même chose, je vais recontacter en fait tous les gens avec qui j'ai partagé un moment de musique dans ma vie. Donc, je me suis retrouvé à faire la liste de tous les gens. Alors, en partie, et en grande partie parce que je suis amiénois, des Amiénois et des Picards. Mais comme j'ai passé aussi pas mal de temps à l'étranger, j'ai joué avec des gens en Afrique. Et puis ces gens-là, entre deux, ils ont bougé. Donc j'en ai retrouvé qui étaient en Italie, j'en ai retrouvé qui étaient à Los Angeles, j'en ai retrouvé qui étaient en Allemagne. Donc voilà, en fait, j'ai recontacté tous ces gens-là et de leurs domiciles respectifs. Par exemple, là, sur le dernier clip que l'on a fait, le tromboniste habite à Chicago. C'est un Amiénois, mais il habite à Chicago. Donc, il a fait depuis Chicago son enregistrement. Et ça, c'était une première démarche.
Et la deuxième démarche, je me suis dit, mais je ne vais pas m'arrêter là, puisque Facebook, les réseaux sociaux, c'est fait pour créer du lien. Je vais en profiter, puisque j'ai du temps, pour me balader un peu sur le Facebook, puis regarder un peu quels sont les musiciens. Et j'ai contacté des musiciens au hasard. Voilà, la demoiselle qui était à la batterie sur le dernier clip, je la connais absolument pas. Elle est de Limoges, on s'est jamais rencontrés, mais quand je lui ai présenté le projet, elle a dit oui tout de suite, et puis elle a fait son enregistrement. Donc c'est à la fois des gens que je connais, à la fois des gens que je ne connais absolument pas, mais que je vais retrouver en 2021. D'accord, d'accord. Donc entre deux, vous avez fait ce qu'on peut dire des nouvelles rencontres. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, en fait, j'ai expliqué le concept qui est assez simple. Je donne un morceau que l'on va reprendre et chacun le fait de chez lui en respectant pour tout le monde la même structure et le même tempo. Mais chacun le fait à son feeling, sans savoir avec qui il va jouer, ni ce que vont faire les autres. D'accord. Donc, personne ne sait avec qui il joue, c'est le concept. D'accord. Qui est un peu particulier. Donc il faut déjà adhérer au concept dans un premier temps, et puis accepter que moi, ensuite au montage, je fasse des coupes et que je fasse un arrangement avec tout ce qui m'a été livré en vidéo et en son. Et donc on arrive, alors au départ, on est plutôt sur de la reprise pure, et puis parfois on a des petites surprises, qui fait quelque chose d'un petit peu différent et qui est sympathique, donc je repense l'arrangement à partir du clavier par exemple. D'accord, ok. Donc on peut dire oui, c'est un projet assez spécial, mais quelquefois ça peut aussi faire de belles découvertes. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, ça permet de découvrir des nouveaux musiciens. Ça permet aussi de donner une autre tonalité à la chanson d'origine, parce que faire la chanson comme elle est faite à l'origine, c'est-à-dire faire une reprise pure et simple, ça a très peu d'intérêt, puisqu'en général, on fait toujours moins bien que l'original. Là, l'idée, c'est quand même transformer, de faire une reprise, mais de transformer quand même et d'apporter une patte, moi ce que j'appelle la French touch, c'est-à-dire que sur toutes les musiques que l'on fait, il y a forcément de l'accordéon par exemple. Et Voilà. donc De l'accordéon funk. quelles sont justement Pardon, vos influences musicales? Ah, alors les miennes, c'est très varié, mais bon, à la base, je suis musicien classique, j'ai fait des études de conservatoire, mais j'ai bifurqué à un moment où je suis parti jouer avec des musiciens à Cuba, et j'ai tâté un petit peu du jazz et surtout des musiques actuelles. Et donc, on va dire qu'en gros, ce que j'écoute beaucoup, c'est le rhythm and blues, la funk, la soul, le rock. Voilà, je suis historien du rock. Et puis, voilà, je touche un peu au jazz. J'écoute à peu près tout, on va dire. Voilà, tout ce qui peut passer et qui peut me titiller l'oreille m'intéresse. D'accord. Pourquoi avez-vous appelé le groupe Pineapple Growth Project? Alors, c'est ce que je disais un petit peu au départ. En fait, c'est un hommage à un groupe américain qui s'appelle Pamplemousse. Donc pamplemousse et souris. Donc moi à la place du pamplemousse j'ai mis pineapple, l'ananas. Et puis pour que ça fasse mouse, j'ai mis goose. Et comme il y avait déjà une chaîne YouTube qui s'appelait Pineapple Goose, j'ai rajouté derrière Project, puisque bon c'est un projet commun, puisqu'on est quand même actuellement on est 80 musiciens quand même à travailler sur le projet, quoi. D'accord. Comment s'est passé le confinement pour vous et les autres membres du groupe? Très calme. Très calme, parce que c'est un moment très particulier où on se retrouve, où on n'a plus d'endroit pour jouer, on n'a plus de possibilités pour jouer, il y a plus tous les concerts sont annulés, les festivals sont annulés, même encore maintenant, ça a des répercussions encore maintenant. Pour certains d'entre nous, c'est très difficile de retrouver des dates, et bon, comme une grosse partie quand même sont des intermittents du spectacle, voilà, ça leur pose de gros problèmes, même s'il y a un accord gouvernemental pour l'instant qui n'est pas très très clair mais qui existe, voilà, chacun se demande comment il va faire pour assurer son nombre de dates. Donc le confinement c'était un moment particulier, totalement à part, où on se retrouvait chez soi, et donc bon, du coup en fait moi ça m'a permis de monter le projet, parce que chacun étant chez soi, chacun ayant du temps, chacun pouvait enregistrer à son rythme. Est-ce que justement vous préparez à un premier album? Alors, c'est pas un album, en fait, on va faire une résidence où on va tous se retrouver en fin juin 2021. Et donc, on va faire une semaine de résidence. Donc, ça va permettre à ceux qui ne sont pas en général, ça va permettre à tout le monde, puisque en gros, personne ne connaît personne à part moi. Je suis un peu le lien général, le fil rouge.
Donc pendant une semaine, on va se retrouver et on va monter le répertoire et ensuite on attaque quelques festivals. Ouais. Mais pour l'instant, il n'est pas question d'album encore. Il est question surtout de faire de la scène. Et est-ce que vous jouez dans d'autres groupes que ce projet? Oui, j'ai 2 groupes dans lesquels je joue régulièrement. Un groupe qui s'appelle Diesel Groove, donc qui reprend des standards de rhythm and blues, et un autre groupe qui s'appelle les Wallouz, qui est un groupe qui reprend de la chanson française féminine. Voilà, donc c'est tout un concept où on reprend du France Gall, du Dio, du Rita Mitsuko, du Niagara, etc. D'accord. Où a été enregistré vos chansons que vous faites? Chacun chez soi en fait, donc ça dépend, ça va de Chicago à Los Angeles, à Rome, à Nairobi, à Amiens, voilà, donc puisque chacun en fait le fait chez soi, et après par contre le mixage c'est moi qui le fais sur Amiens. Ouais. D'accord. Le mixage général. Le mixage général et la vidéo sont faites sur Amiens. D'accord. Où peut-on vous trouver sur les réseaux sociaux? Alors on a une page Facebook donc, qui s'appelle Pineapple Goose Project, et on a aussi une chaîne YouTube qui a le même nom, Pineapple Goose Project, donc ça c'est assez facile à trouver. Sinon voilà, si on regarde un peu dans les vidéos et qu'on voit les noms des musiciens, chaque musicien a posté les musiques, enfin les clips pardon, sur sa propre page, donc voilà, on se trouve un peu partout quoi. Sur le premier clip d'une reprise de Prince, on est à peu près à 40 000, 50 000 vues, parce qu'on est aussi sur les pages fans de Prince en Amérique. Et sur le dernier, sur le Bruno Mars, on est aussi sur les pages fans de Bruno Mars. Donc après, voilà, c'est les réseaux sociaux, hein, ça peut aller très très vite. À partir du moment où on a posté, je veux dire, quelque part, on maîtrise pas après la portée, quoi. Mais là, sur le dernier que j'ai posté, il y a 4 jours, on est à peu près à 5 000 vues, quoi. D'accord. J'aurais voulu savoir aussi quel est votre parcours musical dans le domaine de la musique, c'est-à-dire quand est-ce que vous avez commencé, et puis un peu votre parcours de ce que vous aviez acquis comme études, soit dans la musique ou alors que vous avez effectué dans un groupe, etc. D'accord. Moi j'ai commencé la musique, j'avais 6 ans, hein. J'en ai 58 actuellement, donc ça fait quand même un petit moment. J'ai fait des études classiques par le conservatoire, donc j'ai passé mes clés de conservatoire en formation musicale, en composition, en arrangement. Après j'ai fait des études de musicologie à la Sorbonne, et puis après j'ai mis un petit peu tout ça de côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé à Cuba, où je me suis retrouvé avec des musiciens qui m'ont dit, mais tu vois là, je suis trompettiste à la base, donc qu'est-ce que tu fais comme instrument? De la trompette, viens jouer avec nous. Ok, vous avez des partitions? Ah non, on n'a pas de partition, quand tu sauras jouer sans partition, tu viendras jouer avec nous. Donc je suis resté 3 mois à apprendre à jouer à l'oreille, un petit peu à réapprendre à jouer. Et puis ça m'a ouvert d'autres horizons, parce que le côté partition, etc., j'ai un petit peu abandonné, et puis j'ai commencé à me lancer dans les musiques actuelles. Alors après j'ai joué un petit peu partout. Moi je trimballe toujours mes instruments avec moi, donc quand je suis parti 5 ans en Afrique, j'ai fait la Mauritanie, l'Ouganda, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, et à chaque fois je suis tombé sur des musiciens, et j'ai joué dans les pays. On a de la chance que la musique c'est le seul langage universel. C'est-à-dire que vous arrivez dans un pays, si vous ne parlez pas la langue, mais si vous êtes musicien, vous allez tout de suite vous faire comprendre de d'autres musiciens. Donc c'est assez facile, quoi. En Tunisie, je me suis retrouvé à jouer avec l'orchestre symphonique tunisien. En Ouganda, je me suis retrouvé à jouer avec des Irlandais et des Italiens qui étaient installés là. C'est très très variable en fait. Et puis voilà, après le répertoire rock, rhythm and blues, il est très varié. Il y a plus d'1 millier de chansons. Donc une fois qu'on connaît un petit peu ses bases, je veux dire ses standards, après on peut jouer à peu près avec n'importe qui. D'accord. En tout cas, on vous remercie de cette interview. On a déjà fini le niveau questions. Donc je ne sais pas si vous avez un petit mot pour terminer. Écoutez, j'espère que voilà, les gens auront l'occasion de découvrir un petit peu le Pineapple Goose Project, et puis on espère retrouver les gens qui nous auront vus sur les réseaux sociaux en live dans les festivals Picard à partir du mois de juillet l'année prochaine, en espérant que
voilà, ces festivals puissent se tenir et voilà, et je souhaite bon courage à tous les musiciens et tous les organisateurs parce que les moments sont un peu tendus et voilà, nous on a hâte en tout cas de retrouver le public et la scène. D'accord. On n'hésitera pas à mettre les liens des réseaux sur lesquels vous vous trouvez pour que les personnes puissent vous suivre et voilà, vous découvrir. Voilà. Et on va passer tout de suite à l'écoute de vos 3 morceaux que vous avez effectués. Voilà. D'accord, très bien, très bien. Merci à vous. Merci à vous. De rien, merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Assis sur le bord de ma couche, je quitte le traversin pour réintégrer les babouches. Il est déjà matin, coiffé d'une casquette en plomb, patronne comme un conteur. Je cherche mes esprits à tâtons, je m'éveille en douleur. Le pyjama en tire-bouchon, une flèche dans les reins. Je bougarde et je fais le brognon jusqu'à la salle de bain. Blues, 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 pas Jean Blues. Une haleine à vous tuer un peu, fait s'évanouir ma nuit. La bulle molle au coin des yeux, je renais à la vie. Une main grattant la tignasse, l'autre le bas du dos. Je fais en regardant dans la glace, pipi dans la lavabo. Hier soir, quelle ambiance y avait, la vache, qu'est-ce qu'on s'est mis. Maintenant, sur le bord du bidet, je continue ma nuit. Blues, 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 pas Jean Blues. Voici l'instant où le réveil commence à me gagner. La brosse à dents derrière l'oreille, je vais choper du café. À 4 pattes, dans la lumière blafarde du frigo, je scrute la denrée nourricière par 5 au-dessous de 0. Puis vient le moment où la biscotte me pète entre les doigts, là où il y a des petits bouts qui flottent en surface du kawa. Je te dis, la vie n'est qu'une tartine surmontée d'un étron. Prostré dans le fond de la cuisine, j'ai le jus de
In a word or two, it's you I wanna do. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby. Sexy motherfucker. All alone in a villa on the Riviera. That's your friends on the south side in case you care. Out of all your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the mostest. When it comes to life, to be these mains, why you gotta be well educated on the subject of fights. I'm in prevention of these REAL thing called love. How you upon this? It's so that you can get up off a hug and a kiss. Ooh, sexy motherfucker. My sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do, tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. And no one else around. Even with the fly folk ancient bout, I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love being charged in this life or the next. Why all the cosmic talk? Just want you smarter than all the people that take that walk. Michelle fight with that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces, styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. I gotta kiss myself, I'm so pretty. We're too high, hot damn. Call the police and they're firemen. We're too high, hot damn. Make a dragger wanna retire, man. We're too high, hot damn. Say my name, you know who I am. We're too high, hot damn. And my band bowed down, money break it down. Girls, itchy, hallelujah.
hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to ya. It's Uptown Funk gon' give it to ya. It's Uptown Funk gon' give it to ya. Saturday night and we're hit the spot. Don't believe me, just watch. Oh, stop. Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign a check. Julio, give a stretch rear right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we're gonna show out. Smoother than a fresh job skipping. We're too high, hot damn. Call the police and the firemen. We're too high, hot damn. Make a dragger want a retirement. We're too high, hot damn. Say my name, you know who I am. We're too high, hot damn. And bed bound, that money break it down. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to ya. It's Uptown Funk gon' give it to ya. It's Uptown Funk gon' give it to ya. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on, dance, jump on it. If you're sexy, then float it. If you're freaky, then own it. Don't brag about it, come show me. Starset Radio. Nous continuons cette émission en compagnie de notre troisième groupe, October. Nous sommes en compagnie de Nico. Bonsoir Nico, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à vous, ça va très bien, très très bien. Donc on est très ravis de t'accueillir parmi nous ce soir. Peux-tu nous présenter ton groupe October? Vas-y, nous t'écoutons. Alors, mon groupe déjà, en fait, s'appelait Molly au départ. Nous étions 5 musiciens. Et quand le compositeur du groupe, parce que on avait composé un album de 10 titres avec Molly en 2016, et quand il est parti au mois d'octobre 2017, vu que c'était le compositeur, on s'est dit qu'on garderait pas le nom. On aurait bien aimé garder le nom, mais bon, le nom était associé à un album, l'album associé à ce compositeur, donc on a changé de nom de suite. Et comme c'était au mois d'octobre, et tout bêtement, on a pris October. On s'est pas creusé la tête plus que ça. Et on a continué donc l'aventure à 4. Et depuis un an, c'est ça, ouais, depuis un an, depuis le mois d'août, depuis le mois d'août 2019, nous sommes à 3. D'accord. Parce que la personne qui était au clavier a décidé d'arrêter complètement la musique, en groupe en tout cas. Et donc voilà, on a retravaillé autrement. Alors on a Clément qui joue à la fois de la guitare, à la fois de la basse, ça dépend des configurations sur certains morceaux, qui est le principal compositeur maintenant. D'accord. Il y a Eddie qui est à la batterie. Alors il a un pad électro également, parce que vu qu'on est à 3 maintenant et on envoie quelques séquences électro où il peut y avoir des sons de basse, il peut y avoir des sons de clavier également, et puis des petits sons effets électro. Et moi, Nico, je suis au chant et au clavier analogique. Comme JP est parti avec son clavier, moi je joue pas du tout comme lui. Moi lui c'était quand même plus virtuose, alors que moi avec mon clavier je fais surtout des petites mélodies par-ci par-là, ou j'envoie des sons également par-ci par-là. Donc nous sommes 3 comme ça, et on a déjà fait quelques concerts dans cette configuration-là où ça se passe très bien également. D'accord.
Dis-moi Nico, comment vous vous êtes rencontrés, toi et les autres membres du groupe? Alors, comment on s'est rencontrés? Avec Eddie, le batteur, c'est pas dur parce que c'est mon frère. Et il me suivait, lui, il fait de la batterie depuis qu'il est tout petit. Mais il me suivait, il n'avait pas de groupe, il me suivait quand moi j'étais avec mon ancien groupe. Et quand ça s'est arrêté avec ce précédent groupe, il m'a dit tiens, ça serait qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc je dis bah, c'est l'occasion. Et Clément, il est rentré quand on avait le groupe Molly. À un moment donné, on a changé de bassiste et c'est Clément qui a été le deuxième bassiste de Molly. Et donc, Eddie comme Clément sont là avec moi depuis déjà la période Molly, quoi, depuis le groupe précédent. D'accord. Quelles sont vos influences musicales? Alors, nos influences musicales, je sais qu'Eddie aime bien en général du style U2 il aime bien le rock français en général. Clément, il serait plus axé sur de la musique style les Red Hot Chili Peppers, les Red Hot que j'aime également. Mais moi après, si j'aime tout, moi j'aime bien surtout les groupes un peu électro, rock électro, pop électro. Et c'est pour ça qu'on a un peu ce mélange, parce qu'on a le côté pop rock. On a maintenant, depuis qu'on est à 7 consonances, un petit peu électro qui s'est rajouté. Et on chante aussi en français. Notre première période était surtout la période Molly avec des morceaux en anglais, mais depuis qu'on est passé October, on a nos textes à 90% en français. Donc en fait, ça reprend les influences un peu des trois, quoi, quand on regarde bien. D'accord. Je parle pas trop, ça va? Non, ça va, y a pas de souci. J'allais poser la question pourquoi October, mais il me semble que un peu plus, dans les questions précédentes, tu nous avais expliqué pourquoi le groupe s'appelait October, parce que justement, oui, vas-y, tu peux le redire, hein, on sait jamais, vas-y. Oui, on voulait garder ce nom de Molly, mais comme le compositeur de Molly était parti, on trouvait ça un peu pas juste envers lui quelque part. Donc, et comme on n'avait pas trop envie de changer de nom à la base, on s'est dit on est au mois d'octobre, on prend October, ça sera ça. Ça sonnait bien. Et c'est un tout petit clin d'œil aussi au deuxième album de U2, car pour moi c'est un des deux meilleurs. Donc c'est un tout petit clin d'œil également à ça. Mais c'est surtout parce que c'est au mois d'octobre. D'accord. Est-ce que vous préparez un nouveau projet? Pour l'instant, non, on ne prépare pas de nouveaux projets. On va continuer les concerts que l'on a de prévus. Sinon, ça a été un peu difficile cette année avec la période que tout le monde connaît. Mais on a sorti un EP 7 titres au mois de janvier dernier, donc janvier 2020. Là, il va falloir tout doucement se remettre avec les compositions qu'on a commencé à remettre sur pied. Après, quand on en aura pareil, 7, 8 ou une petite dizaine, voire à les enregistrer. Mais voilà, on n'a pas de timing. Hein. Nous, là, le principal, c'est de sortir, faire des scènes. C'est ce qu'on préfère. D'accord. Est-ce que toi ou les autres membres du groupe, vous jouez dans d'autres groupes à part October? Alors, mon frère Eddie à la batterie et moi, on joue dans un autre groupe qui s'appelle Inox, où là, c'est du rock un peu plus sévère, on va dire. C'est pas du métal, mais bon, c'est du rock bien trempé. Mais c'est plus un côté loisir. C'est vrai que c'est avec des amis, c'est un groupe d'amis et on fait que 1 ou 2 petits concerts par-ci par-là par an. Mais c'est parce qu'on a un peu plus de difficultés à se voir, donc c'est vraiment pas du tout pour le moment, en tout cas, on ne sait pas après, mais pour le moment c'est vraiment pas le même projet. Là c'est vraiment plus où on se retrouve, c'est de la détente et pas les mêmes objectifs pour le moment. Et Clément il est chanteur et guitariste dans un autre groupe qui s'appelle Brown Sugar, mais pareil, ils font, je crois,
4 sorties par an, si je dis pas de bêtises. Pour nous, vraiment, October, c'est vraiment un groupe principal, notre projet principal, et ça passe en priorité. Après, c'est selon notre temps. D'accord. Comment s'est passé justement pour toi la période du confinement? Pas terrible dans ce projet-là, car bien sûr des concerts annulés. Également dans cette période-là, moins de disques vendus parce que l'EP qu'on avait sorti pour le mois de janvier, on le vend sur le net, mais là où on en vend le plus, c'est quand on rencontre les gens lors des concerts, des choses comme ça. Parce qu'on a l'EP, mais on a également un DVD concert. On avait fait la première partie d'un groupe canadien à Compiègne, et donc ils en ont fait un DVD. Et donc la seule chose qui s'est bien passée, c'est de pouvoir faire l'Impossible Festival le 22 août dernier à Ansauvillers. C'est un festival qui dure une semaine, et nous on passait le samedi à 21h. D'accord. Où a été enregistré l'EP? Alors l'EP, il a été enregistré ici, chez nous, en Picardie, dans l'Oise. D'accord. Alors il a été enregistré chez JP. JP, c'est la personne qui était avec nous au clavier, avec qui on a toujours de contact, d'ailleurs, sans souci. Donc on a été enregistré ça chez lui, il avait du matériel pour. Et ensuite, on a tout envoyé à mixer, masteriser à une connaissance à nous, dans le sud de la France, à côté d'Avignon. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver justement cette EP? Est-ce qu'il est disponible sur les plateformes de streaming, ou alors on peut le commander peut-être sur un site? Il est pas disponible en streaming, honnêtement. J'ai pas eu le temps encore de m'en occuper. C'est vrai qu'il faudrait que je le fasse, ou que je mandate quelqu'un pour le faire. Mais il n'est pas encore dispo. Après, on peut le trouver. Sur notre page Facebook, il y a une petite boutique où il apparaît dessus, le DVD et l'EP. Et sur notre site internet également, parce qu'on a un site, c'est pareil. Il y a une page où on peut nous écrire pour le commander. Ça c'est déjà passé comme ça. Mais c'est surtout passé. C'est surtout passé par Facebook. Par Facebook, les gens ils m'envoient un message direct, et puis je vois ça avec eux, et puis on fait l'envoi, quoi. D'accord. Où peut-on vous trouver sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, donc Facebook, comme je vous l'ai dit, et Instagram. D'accord. Et Instagram, c'est pareil. Instagram, je m'en occupe pas assez, pas trop, quoi. C'est vraiment, je suis vraiment plus actif sur Facebook. Alors que je sais qu'il faudrait justement être plus actif également sur Instagram. Mais là, c'est vraiment l'idéal, c'est que je trouve une personne qui s'occupe de tout ça. Ça serait bien. D'accord. Quel est votre parcours musical avant justement de créer ces groupes Molly et October? À moi, personnellement? Oui. Donc moi, j'ai commencé, ça fait plus d'une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans. J'ai commencé dans un groupe où on chantait du groove, du funk. J'ai commencé par chanter des morceaux comme ça, quoi. Le fric, c'est chic, Good Times, voilà, des morceaux vraiment style James Brown, des choses comme ça. J'ai commencé avec une chanteuse. C'était un groupe, ils étaient 6 personnes. J'avais été les voir par curiosité, et c'est une chanteuse dans ce groupe-là qui m'a dit ouais, viens chanter avec nous. Ça a commencé comme ça, et puis bon, moi je pensais que j'allais faire ça en loisir, et puis apparemment ça plaisait, donc j'ai continué. Après j'ai fait un autre groupe pas trop officiel. Si on a été à un concert, je crois, c'était plus du rock américain. Donc vous voyez, là je changeais encore de style. Et après vraiment ma première grande aventure, c'était avec un groupe également du coin là. C'est un groupe que j'ai créé depuis le début, parce qu'en fait
J'en avais un peu, bon, je vous cite pas tous les 2-3 groupes que j'ai fait par-ci par-là dans les studios où à chaque fois on voulait créer des choses, mais ça splitait toujours. Donc je dis, je vais créer mon propre groupe et jamais arriver comme pièce rapportée en fait. Et donc j'ai monté le groupe qui s'appelle Lamplighters. Et on a tourné 5 ans. On a également fait des concerts sur Paris. Et là, on a vraiment tourné pas mal. Et c'était vraiment pareil. Ça a été le début de mon époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire des morceaux pop rock, du style pop rock. D'ailleurs, aujourd'hui, les 5 compos qu'on avait fait avec Lamplighters, puisque c'est moi qui les avais déposés à la SSM, on avait un EP de 5 titres avec Lamplighters que j'ai personnellement financé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on les chante encore ces morceaux-là. Si vous voulez, les 5 morceaux que j'ai fait avec Lamplighters, ils font partie également de nos compos. Ils apparaissent pas sur l'EP bien sûr, sorti en janvier dernier, mais c'est des chansons qu'on fait encore en concert. D'accord. Après Lamplighters est arrivé Molly et puis October. D'accord. Voilà, c'était encore super de découvrir tout ce parcours musical. En tout cas, on pour n'hésitera notre part, pas à mettre... on a déjà terminé la partie interview. Et Donc, voilà. je sais pas si tu avais un petit mot pour la fin. Mon petit mot pour la fin, c'est que si vous avez des scènes sympas à nous proposer dans les Hauts-de-France, et on est preneurs parce que nous on voyage partout, on peut aller partout en France selon nos dispos, il n'y a pas de souci. Donc voilà, s'il y a des bonnes adresses, parce que j'ai pas mal écrit dans les Hauts-de-France et jamais donc vraiment dans le Nord et jamais eu trop de réponses. Mais ça me plairait bien. Oui, on en connaît quelques-uns, on n'hésitera pas à te les donner via un message privé sur Messenger. Super. Ou voire même par message. On n'hésitera pas à te donner les liens pour que tu puisses te renseigner tout ça. En tout cas, on était très très ravis de t'accueillir parmi nous ce soir. On a été très ravis de savoir qu'est-ce que le groupe October. On a aussi été ravis et on voulait savoir aussi si tu avais peut-être quelques mots à dire sur ton titre Addict Kid. Addictive. Alors, Addictive, c'est un morceau, je peux vous envoyer les paroles si vous désirez, c'est un morceau qui est, ou alors vous l'écoutez attentivement, mais c'est un morceau qui est relativement chaud, comme aujourd'hui, comme tout ce qui se passe au niveau, comment je pourrais, les rencontres très charnelles, donc Addictive, c'est... Voilà, faut décrypter les paroles, mais c'est très très chaud. Et en ce qui concerne Back in Time, eh bien Back in Time, c'est un peu le registre. C'était mieux avant. Si on dit toujours c'était mieux avant, et c'est vrai qu'on se rend compte avec toutes les choses qui nous arrivent dans l'actualité ou personnellement et donc toutes les choses qui existaient avant et qui n'existent plus à notre grand désarroi. D'ailleurs sur l'EP, il y a aussi un titre qui s'appelle Le Réveil. Et le réveil, ça serait plutôt ce qu'on va trouver après. Donc j'en parle toujours un petit peu en concert parce que je leur dis toujours, tout à l'heure je vous ai chanté comment c'était avant, maintenant je vais vous raconter ce qui va se passer après. Donc voilà, c'est... Voilà. D'accord. En tout cas, merci à toi d'avoir participé à l'émission. Et c'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de quoi. Et en tout cas, on était ravis aussi, les auditeurs et les auditrices. On mettra les liens de Facebook pour que justement nos auditeurs et nos auditrices puissent vous suivre et partager avec vous cette belle aventure. Voilà. Qui viennent liker ça et puis comme ça. Ils verront toujours les aventures et sur la page Facebook, il y a un bouton où ils peuvent accéder à notre site internet, un lien où ils peuvent accéder au site internet. Il y a un bouton où ils peuvent accéder à notre page YouTube, donc c'est relativement complet. On mettra tous les liens. Super. Donc merci à vous, et puis, on va passer à l'écoute des morceaux. D'accord, super.
inquiet d'une pointée et satinée, des tremblements extasiés. That's clear. Roger. And we're getting a picture on the TV. You got a good picture, huh? There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. Okay, would you verify the position the opening I ought to have on the camera? Les enfants jouaient sans prédateurs dans les forêts, les champs, les villes. Pas de glyphosate ni de pesticides, Fukushima à Tchernobyl. Wanna be back in time, to the wrong track. Wasn't mine. Wanna be back in time, till the wrong track. Wasn't mine. Pas manger au Moyen-Orient, des dessins sans gouttes de sang. Demain au Pérou, l'oxygène afflue dans le grand blanc de la glace à perte de vue. I wanna be back in time, till the wrong track. Wasn't mine. Wanna be back in time, till the wrong track. Wasn't mine. Stop magnéto rembobiné, lecture en boucle, instant passé, faire défiler ces instants forts, juste continuer, toujours et encore. Wanna be back in time, to the wrong track. Wasn't mine. Wanna be back in time, to the wrong track. Wasn't mine.
Star 7 Radio.